De l'actualité, cette bataille pour l'avion de chasse de 6e génération. Dans un contexte international extrêmement tendu, Donald Trump a annoncé hier le lancement du futur F-47 et les États-Unis ne sont pas les seuls dans la course. En décembre dernier, les Chinois avaient fait voler le Baidi pour la toute première fois. Quand les Européens, eux, travaillent sur le SCAF, qu'auront-ils de si révolutionnaire? Réponse avec Ignacio Bornassin et Emma Chala. Ce n'est encore qu'un dessin. Pourtant, cet avion futuriste sera le nouvel avion de chasse de l'armée américaine. Il fait déjà la fierté de Donald Trump. Absolument rien dans le monde ne se rapproche de cet avion. Le F-47 va être l'avion de chasse le plus meurtrier jamais construit. F-47, un clin d'œil à Donald Trump, 47e président américain. Qu'a-t-il donc de plus que le Rafale français, par exemple? Le Rafale est un avion de 5e génération, polyvalent, capable aussi bien d'attaquer que de fournir du soutien logistique à la vitesse du son, mais il manque de discrétion. L'avion 6e génération de Trump se veut aussi rapide, mais surtout indétectable. Il sera équipé d'intelligence artificielle, d'armement laser et pilotera un essaim de drone. On pourrait imaginer que pendant le vol, le pilote puisse désigner des cibles au drone, c'est-à-dire lui expliquer que maintenant, il faut aller traiter cet objectif. Donald Trump a choisi Boeing pour construire son F-47. Entre 80 et 300 millions de dollars l'unité. La livraison du premier avion est espérée pour 2030. Une réponse à la Chine, qui elle aussi développe son avion 6e génération, le Baidi, tout aussi redoutable, prévu pour 2030 également. À partir du moment où vous avez la supériorité dans le ciel, vous pouvez faire évidemment beaucoup de choses. Si vous pouvez vous déplacer dans le ciel sans être frappé par des missiles qui viennent du sol ou par des avions de combat adverses, vous pouvez pénétrer sur le territoire de l'adversaire. En Europe, 2 avions 6e génération sont en concurrence. Le SCAF, une coopération entre la France, l'Espagne et l'Allemagne, puis le Tempest, porté par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Mais l'Europe est en retard, pas de livraison avant 2040. Aux États-Unis, c'est Boeing qui va chapeauter le programme, alors qu'en Europe, ce sont à chaque fois 3 industriels, un industriel par pays, qui doivent se mettre d'accord, d'où peut-être le problème et les nombreux retards. Le seul programme SCAF auquel participent les Français, par exemple, est estimé à près de 100 milliards d'euros.